Elles sont venues nombreuses dans une ambiance festive, comme ici à Labokro, également dans les centres de santé d'Atiegouakro, de 4 quartiers de Yamoussoukro que sont Djoulabougou, Morofé, Nzouessi et le quartier Bayé. Ces femmes des zones périurbaines et rurales du district de Yamoussoukro marquent ainsi leur adhésion à la campagne d'information et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. On nous a dit qu'il y a le dépistage ici, donc je suis venue pour savoir si j'ai la maladie ou pas. Une initiative de l'ONG Union interfédérale des associations et leader panafricaine UIALP, en collaboration avec la municipalité d'Atiegouakro et le district sanitaire de la région. Cela pour leur permettre de connaître leur statut en matière de santé mammaire et du col de l'utérus. L'UIALP intervient dans l'éducation, la santé et œuvre surtout pour l'autonomisation de la femme. Cette campagne a pour but de détecter les précancers et accorder une prise en charge. Nous nous sommes dit que le peuple se meurt par manque d'information. La désinformation tue. C'est pour ça aujourd'hui nous avons choisi Labokro pour venir informer la population en leur disant venez vous faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté, mieux c'est pour votre guérison. Ici, les méthodes utilisées sont l'inspection visuelle après application d'acide acétique et la palpation. Pour mieux suivre les patientes déclarées positives, une fiche d'information individuelle est établie et un bilan de la localité transmis au district sanitaire de Yamoussoukro. On a eu 4 IST, un cas de TVA concernant le cancer du sein. On a eu des cellules suspectes à Atiegouakro sur le sein d'une dame. Tous les cas seront référés au niveau du district pour une prise en charge. Cette campagne, parrainée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, a permis à 513 femmes de savoir leur statut. L'UIALP compte l'étendre à tous les villages et quartiers de Yamoussoukro. Une femme sur 8 peut développer ces 2 types de cancers, selon l'OMS. Toupa, une vingtaine de kilomètres de Dabou dans la région des Grands Ponts. Voici le service social, le refuge. Ici, une dizaine de pensionnaires, des enfants démunis malades, pris en charge par des religieuses bénévoles. De quoi sourire pourtant en cette période de fin d'année. Emmanuel Esmel Issis, ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, leur rend visite. Après le centre social, le centre de santé, salle de soins, d'hospitalisation et la maternité. Puis, sur la place du village, une bonne nouvelle, Esmel Issis est venu les bras chargés de vivres, de non-vivres, c'est-à-dire des produits phytosanitaires, des médicaments et même des vêtements, surtout pour les tout-petits, sans oublier des numéraires, le tout d'une valeur de plus de 1 800 000 francs CFA. Et voilà 2 institutions, la maternité et le centre social, qui s'occupent d'enfants, souvent qui viennent de milieux déshérités, qui viennent de milieux qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et nous pensons que c'est tout le sens de solidarité que nous voulons donc exprimer à travers ce geste modeste que nous avons fait. Des dons perçus comme une bouffée d'oxygène. Merci d'être venus les bras chargés, que tout ce que vous nous avez offert va vraiment bien nous servir, bien nourrir les enfants. L'an passé, nous a donné une ambulance. Cette année, encore, il nous donner des cadeaux. On est tellement très contents. Parce qu'on sait que c'est un fils du village. Il est toujours là pour nous aider, pour nous appuyer, pour que nous soyons plus à l'aise dans notre service. Occasion pour le donateur d'appeler à la solidarité et à la cohésion pour tous dans cette région des Grands Ponts. Des vertus chères aux autorités ivoiriennes et traduites à travers le programme social du gouvernement. Assemblée générale mixte de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJEFSI, à la rotonde de la cité financière au plateau. Des échanges sur l'exercice écoulé, puis adoption par acclamation du plan d'action et du budget de l'année 2020. On retient que le budget total de la MUJEFSI en 2020 s'équilibre en ressources et en emploi à 31 milliards 732 360 000 francs CFA contre 32 milliards 719 720 776 francs CFA en 2019, soit une baisse de 3,2%. La baisse de nos régimes se justifie par le fait que malheureusement, c'est des cotisations MUJEFSI que nous payons, la cotisation de la CMU pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Les stratégies que nous mettons en place sont de nature à garantir quand même une bonne prise en charge malgré cette petite chute de revenus. Le conseil d'administration de la MUJEFSI s'est fixé 6 orientations stratégiques.
Entre autres, la redynamisation de la communication, l'amélioration de la qualité des prestations offertes et la satisfaction des parties intéressées. Sur la liste des nouveaux produits de santé et de prévoyance figurent 2 déclinaisons améliorées d'Ivoire Santé et un produit prévoyance assurant la poursuite des études des enfants. À travers ces actions, le conseil d'administration de la MUJEFSI compte faire de cette mutuelle la référence en matière d'assurance santé et prévoyance en Afrique dans les 5 prochaines années.